C'est la première fois de ma vie que je laisse mon téléphone si loin de moi. Il fait super chaud, alors je sais pas si c'est moi. J'ai une bouffée de chaleur, peut-être que j'ai le corona. Voilà, je fais partie de la team à fleur de peau en ce moment. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. C'est House of RBB, Roubaba, RBB, tout ce que vous voulez. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo en ce... Attendez, ça fait combien de jours? 3 semaines, donc 15 plus 7. 15 plus 7, ça fait... A few moments later. En ce 23e jour de confinement, on débute la 4e semaine. Franchement, on s'en sort plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. On est plutôt studieux, respectueux des consignes. Attendez, pause. Est-ce que je viens vraiment de dire que les Français sont studieux et respectueux des règles ? On est plutôt studieux, respectueux des consignes. Sur les quais du bassin de la Villette, difficile pour les très nombreux joggeurs de se frayer un chemin. Quand il fait beau comme ça, les gens, on peut pas rester enfermés. Il faut sortir quand même, s'aérer. C'est compliqué sinon. Parce qu'un manque de soleil, c'est un peu embêtant. J'en fais une généralité. J'espère que vous restez chez vous, que vous prenez soin de vous, de vos proches. Bref, j'ai attendu du temps avant de faire cette vidéo. Je suis une personne pas très organisée dans la vie de tous les jours. C'est une vidéo que vous m'avez demandé beaucoup de fois. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo de mes top 5 Netflix et de mes top 5 Netflix séries du moment à regarder donc pendant le confinement pour vous occuper. Évidemment, je ne vais pas aujourd'hui vous parler des séries qu'on connaît tous telles que Casa de Papel, Elite, 13 Reasons Why, Gossip Girl, Pretty Little Liars. Ça, c'est des séries que tout le monde connaît, que tout le monde a vu. Encore une fois, c'est une liste de mes goûts personnels. Je vous donne mon avis. Si vous avez d'autres séries ou d'autres films à proposer, n'hésitez pas à venir dans l'espace commentaire. Ça me fera plaisir de découvrir de nouveaux films, surtout que moi, tout ce que je vais vous présenter là, je l'ai déjà vu. Bah, je vais arrêter de blablater pour rien. Et on se retrouve tout de suite après le générique. Ya ya ya. Je vais commencer par mon top 5 des séries Netflix. Je me suis fait un petit truc sur mon ordi. C'est un peu genre je m'égare. Comme je vous ai dit, la concentration et moi ça fait 18. Parce que la concentration et moi, ça va, ça vient. C'est très vite plus là la concentration chez moi. 5e position de ce classement, j'ai mis Intimidation, qui est une nouvelle série Netflix que j'ai découvert après mon opération en février. C'est une série d'une saison, il n'y a pas plusieurs saisons et il y a 8 épisodes. C'est une série anglaise, c'est un auteur anglais. L'épisode dure 45 minutes et on est sur un thème drame, thriller. Enfin moi c'est deux catégories que j'adore, le drame et le thriller. Le synopsis, c'est une famille. On a le héros Adam Price qui vit une vie un petit peu parfaite avec ses 2 enfants, sa femme, il est avocat. En gros, il reçoit un message d'une personne qu'il ne connaît pas qui lui dit qu'il faudrait qu'il parle à sa femme parce que sa femme lui a menti sur sa dernière grossesse. Et Adam, il est un peu choqué, il comprend pas. Donc il rentre, il en parle à sa femme et après avoir parlé de ça à sa femme disparaît. Et c'est là que commence l'intrigue de l'histoire. Et l'histoire est super intéressante. Donc on voit Adam qui cherche à savoir plusieurs choses. Il y a ses affaires d'avocat qui sont liées justement un petit peu à cette histoire. Vous allez tout découvrir au fur et à mesure. Et il s'avère que question d'une jeune fille qui terrorise la ville dans laquelle Adam vit et en fait elle veut entre guillemets rétablir le bien parce qu'elle en a marre des secrets cachés entre les gens et du coup en fait elle vient un petit peu révéler tout ce qui se cache dans chaque famille. On est sur une série où l'intrigue est vraiment trop intéressante. Bah bref, je vous raconte pas la fin mais apparemment j'ai vu que l'auteur avait dit qu'il n'y aurait pas nécessairement une saison 2 donc on est plutôt sur une mini-série que sur une série mais moi j'ai grave kiffé et franchement j'ai pas vu le temps passer. Me bouffer les épisodes à la suite vraiment genre non-stop. C'est vraiment une série où l'intrigue est vraiment hyper bien. Donc franchement, je vous la conseille si vous vous ennuyez. Ensuite, en 4e position de mon top 5 séries Netflix, je mets la série You que j'ai aussi pris le temps de regarder durant mon confinement après ma chirurgie. Série que tout le monde je pense connaît ou a entendu parler. C'est une série qui m'attirait pas. Je me disais que c'était un peu une série teenager du style Riverdale, etc. Alors, il faut savoir que moi je suis une personne qui a beaucoup d'a priori sur les trucs et une fois que je regarde, genre j'adore. Genre You, j'ai adoré. C'est une série qui date de 2018. Les épisodes il dure environ 45 minutes. On a pour le moment 2 saisons et apparemment il y a une 3e saison qui va sortir sur Netflix. Donc franchement, trop hâte de la voir. En tout cas, je vous raconte grosso modo l'histoire. C'est l'histoire d'un libraire, Joe.
qui est un peu un sociopathe en fait, qui a tendance à idéaliser l'amour et les relations avec les femmes. Il s'attache très vite aux femmes et d'une manière où il est fou amoureux. Il se retrouve prêt en fait à tout faire pour avoir cette personne. C'est une suite de péripéties qui amène au final à une histoire qui est très intéressante. Encore une fois, je trouve que c'est une histoire vraiment passionnante et qui vous tient vraiment en haleine. On sait jamais ce qui va se passer dans l'épisode suivant et c'est ça qui est hyper bien dans cette série. Il y a des morts, il y a du sang, il y a du drama, plein de choses, mais c'est vraiment une série que je vous conseille. 20 épisodes mais que je me suis tapée mais genre en une semaine. C'est vraiment une série que je conseille si vous l'avez pas vue. Elle est vraiment trop bien. En plus c'est un peu bizarre parce que l'acteur principal n'est autre que Dan de Gossip Girl et du coup Dan on le voit sous un autre angle et c'est grave bizarre de le voir comme ça parce qu'on a grandi avec lui, son personnage de Gossip Girl assez renfermé etc. Donc là on retrouve aussi un petit peu un personnage renfermé mais voilà qui complote derrière. Ma série que je mets en 3e position c'est Dynasty. Je suis une fan inconditionnelle de Fallon Carrington, je l'adore, j'adore ce qu'elle représente et c'est l'héroïne de cette série que j'aime trop. Dynasty si vous voulez c'est l'histoire d'une riche famille qui va connaître mais tellement de péripéties et d'histoires mais ça reste sous forme d'humour donc c'est un drame mais un petit peu sous forme d'humour, tu rigoles, t'es triste, t'es choqué à la fois, tu t'attaches aux personnages, tu vis leur vie avec eux et t'as envie que des choses se produisent et t'es à fond en fait dans cette série. Donc c'est une série qui est sortie en 2017 en France. On est sur 2 saisons de chacune 22 épisodes. Franchement il y a de quoi faire, il y a 44 épisodes et actuellement il y a une 3e saison qui a commencé à être diffusée depuis le 11 octobre 2019 au State. Donc trop hâte qu'elle arrive sur Netflix. L'histoire de Dynasty et des Carrington, j'adore. En plus Fallon elle s'habille trop bien. C'est l'image de la femme puissante qu'on prend pour une personne naïve mais qui est assez intelligente, un peu pétasse et peste comme j'adore. Fallon, grave ma queen. Je pense que vous en avez entendu parler. Et faut pas en fait perdre le fil parce que moi j'avais commencé à regarder et j'avais eu du mal à accrocher au début mais après l'histoire est vraiment prenante et tu t'attaches au personnage. Alors en numéro 2 c'est une série que j'ai commencé pendant le confinement, Les Demoiselles du téléphone. Je critiquais beaucoup cette série donc Laura la regardait. Comme je vous ai dit tout à l'heure je suis une personne qui critique sans regarder les trucs, enfin pas qui critique mais qui a des a priori parce que c'était une série qui était tournée dans les années 1920 et moi j'aime pas trop tout ce qui est d'antan etc. Je crois qu'on dit comme ça. Moi j'aime pas trop les trucs historiques, genre j'ai un problème avec ça mais j'ai fermé ma gueule quand j'ai commencé la série. En une semaine et demie j'ai regardé 4 saisons, il y a 8 épisodes de 50 minutes par saison et c'est vraiment une superbe histoire. Si vous voulez, synopsis grosso modo, c'est la place d'une femme en 1928 dans le monde. C'est une série espagnole qui est donc tournée à Madrid et en gros on découvre 5 personnages principaux qui sont Lydia Aguilar, Marga, Aureles, Sarah et Carlota. Ces femmes sont toutes un petit peu différentes mais ont à peu près le même but dans la vie, atteindre une certaine indépendance, trouver leur place en tant que femmes dans le monde et c'est hyper intéressant de voir comment ces femmes se sont battues pour faire reconnaître leurs droits et faire valoir tout simplement leurs droits. C'est une très belle série, on s'attache aussi beaucoup aux personnages, je ne fais que pleurer devant. Il y a des moments qui sont très difficiles, non c'est trop beau. C'est une trop belle série et j'ai trop hâte de la finir. Elle est très girl power en fait, c'est vraiment je me bats pour la place des femmes dans le monde, je fais savoir quels sont mes droits, je tiens tête aux hommes en fait tout simplement et ça j'aime beaucoup. Ces femmes se sont battues pour qu'on ait des droits aujourd'hui et c'est pour ça que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui et que nous pouvons nous assumer tels que nous sommes sans avoir besoin de nous cacher. Donc franchement c'est génial et ça aborde tous les sujets, l'homosexualité, la fornication hors mariage, les enfants, l'éducation, le divorce, ça aborde vraiment tous les sujets sur lesquels la femme s'est émancipée aujourd'hui et je trouve ça hyper bien, hyper beau. Donc très bonne série. Merci beaucoup Laura pour la recommandation. Et je retire tout ce que j'ai pu dire sur les séries d'antan et peut-être que même je vais me mettre à regarder Game of Thrones parce que juger sans connaître c'est pas bien et je le fais beaucoup sur les séries et films et je regrette. Numéro 1 de mes séries Netflix et ce n'est autre que L'Affaire Grégory. Je reconnais que c'est pas une série, c'est un sort de documentaire mais c'est sous forme de série. Il y a plusieurs épisodes mais c'est une affaire qui a fait trembler toute la France et jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas qui a tué le petit Grégory. C'est une affaire très compliquée qui a commencé en octobre 84 si je ne me trompe pas. C'est pas né à l'époque, vous non plus, mais je pense qu'on en a tous entendu parler parce que jusqu'à aujourd'hui en 2020 on ne sait toujours pas qui a tué le petit Grégory et c'est une histoire clairement sordide et qui fait mal au cœur. Franchement j'en ai les larmes aux yeux de rien que de vous en parler. Moi je suis très enquête criminelle, crime etc, j'adore tous ces trucs mais ça me met tellement de sensibilité surtout quand ça touche à des enfants. J'ai commencé par exemple l'affaire du petit Gabriel Fernandez mais je n'ai pas réussi à la regarder parce que c'est atroce qu'il a vécu. Enfin bref je m'égare. L'histoire
l'histoire de Grégory qui en 84, âgé de 4 ans, a été kidnappé dans son jardin tandis que sa mère était chez elle. 4 heures après son kidnapping, on retrouve son corps serré avec de la corde dans la Vologne. C'est vraiment à quelques kilomètres de la maison et s'ouvre ensuite une enquête. On apprend que la famille était menacée par un corbeau. C'est une histoire vraiment passionnante. Si vous êtes des âmes sensibles, vous vous abstenir de regarder ça parce que ça fait vraiment de la peine. Clairement, j'ai pleuré à chaque épisode et c'est très dur. Surtout quand tu vois que c'est un petit enfant de 4 ans sans défense qui a été kidnappé pour des histoires en fait de famille et tué. C'est très dur. On a dans cette affaire un procureur qui s'en fout un petit peu. Bah clairement, si on devait en parler en 2020, qui était là pour le buzz en fait. Franchement, c'est une histoire très compliquée mais à regarder. Donc, franchement, c'est mon numéro 1, l'affaire du petit Grégory. Merci Netflix pour ce documentaire. C'était vraiment très beau et très touchant. J'en ai des frissons, je vous en parle, c'est horrible. Après ce moment très émotion, je suis très émotive, c'est le confinement. On va passer à mon top 5 des films Netflix. Et on va commencer par ce film que personne n'a compris, mais que moi j'ai adoré parce que je suis une personne très bizarre, qui n'est autre que La Plateforme. C'est un film espagnol, il était très bien classé, c'est pour ça que je l'ai regardé et moi j'ai beaucoup aimé ce film. C'est comme une sorte de prison où des gens sont enfermés avec plusieurs étages. Donc on se rend compte qu'il y a une plateforme remplie de nourriture. Tu arrives à chaque étage et en fait, vu que chaque mois tu changes d'étage, les gens se goinfrent pour s'ils se retrouvent à des étages inférieurs avoir des réserves. Mais en fait c'est horrible parce que si tout le monde se goinfre au-dessus, on se retrouve avec une plateforme en derniers étages où il n'y a plus rien à manger. Et en gros ça explique bien l'inégalité et la non-solidarité du monde actuel. C'est vraiment une belle perception des choses. Alors après c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas compris la fin. C'est le genre de film où tu vois, tu t'imagines un petit peu ta fin, tu vas regarder un petit peu les avis, mais en tout cas film très profond en soi puisqu'il touche à un problème de société évident dans le monde actuel, c'est l'inégalité et la non-solidarité entre les gens. On a une dame qui essaye justement de dire que si vous mangez autant, il restera à manger pour les étages inférieurs. Ces gens-là ne veulent rien entendre, ils veulent juste se goinfrer tout simplement. Donc franchement c'est un film à voir parce qu'on est sur vraiment un système qui favorise les premiers servis. Après je comprends que voilà, la fin elle est très compliquée à comprendre et je peux comprendre que beaucoup de gens n'ont pas aimé ce film. Après moi j'ai beaucoup aimé. Encore une fois moi j'ai des goûts bizarres. Je vous donne mes avis, allez voir. Dites-moi bien sûr en commentaire si vous avez vu les films ou séries que j'ai conseillés. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu ou pas, parce que ça m'intéresse quand même d'avoir vos avis. Ensuite, on passe au film classé numéro 4 qui s'appelle The Call, avec en actrice principale Halle Berry qui joue super bien son rôle. C'est une très bonne actrice de toute façon, ça, y a rien à redire dessus. Donc on a une adolescente qui est kidnappée par un tueur en série dans le parking d'un centre commercial et est mise dans le coffre d'une voiture. Donc ce kidnappeur, il commence à rouler, la jeune fille se rend compte qu'elle a son téléphone, donc elle passe un call et on se retrouve un petit peu dans une histoire où l'opératrice va tenter d'aider la jeune fille à s'enfuir via téléphone. Toute l'histoire se passe comme ça, c'est quand même intéressant même si il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Ce film est très intéressant et très prenant, j'ai beaucoup aimé le regarder. En plus on découvre que justement Halle Berry affronte un petit peu ses propres peurs personnelles parce qu'elle a vécu des tragédies dans sa jeunesse. Je trouve que c'est une histoire très prenante et très passionnante, donc je vous recommande vraiment ce film si vous aimez tout ce qui est drame, thriller. Ensuite en troisième position, j'ai mis quelque chose d'un petit peu plus historique. C'est un film que pareil Laura m'avait conseillé et que j'ai regardé durant le confinement. D'abord Ils ont tué mon père. C'est un film très long, il dure 2h16 minutes, il est sorti en 2017. C'est un drame historique clairement. En fait ça raconte l'histoire réelle de la guerre qu'il y a eu au Cambodge avec les Khmers rouges qui essayaient un petit peu de prendre le contrôle du Cambodge. Ce film il est vraiment poignant. On vit l'histoire à travers le regard d'une petite fille de 5 ans et c'est hyper touchant. J'ai passé 2h16 à pleurer. Adoré ce film, il est super beau et je vous le recommande vraiment. Je suis pas très film historique mais encore une fois l'histoire est tellement bien faite que c'est hyper touchant et on se rend compte en fait que nous on vit dans un monde qui est quand même beau, qui est quand même rose malgré tout ce qui se passe aujourd'hui. On a quand même une certaine chance, vous voyez, genre j'ai la chance de vous faire des vidéos YouTube que vous puissiez me regarder. Avant c'était pas du tout comme ça, la vie était beaucoup plus compliquée, il y a eu tout ce qui était guerre etc. Le seul truc qu'on connaît c'est le confinement et on arrive à s'en plaindre et je vous jure que quand tu regardes des films comme ça t'arrives à comprendre que quand même il y a des trucs beaucoup plus graves que ce qu'on vit nous dans le monde entier. D'abord Ils ont tué mon père, très bon film, je vous le recommande. Ensuite en cette période de virus qui nous contamine un petit peu tous, j'ai kiffé regarder le dernier train pour Busan. J'espère que je l'ai bien prononcé la dernière fois. Je crois que j'ai dit Busan sur Insta, je me suis fait terminer. C'est un film super bien. Il parle d'un virus qui contamine toute une population dans un pays. En gros, un père prend sa fille, l'emmène pour rejoindre sa mère. Et en gros, il s'avère que dans le train, il y a un contaminé qui contamine tout le reste du train. Enfin bref, c'est une histoire très prenante. Et j'ai beaucoup pleuré.
Je ne sais pas quoi vous dire de plus parce que j'ai l'impression que si je parle trop, je vais vous dire tout le film. Mais en tout cas, vraiment, c'est un très beau film de 2016 qui dure aussi 2 heures. Donc là, je vous ai mis que des films très longs pour vous occuper durant le confinement. Histoire très très belle. La petite fillette, c'est un peu le héros de ce film avec son papa. C'est très beau. Enfin, genre, regardez ce film. Ça nous donne vraiment une belle vision de l'humanité. Alors là, on va passer au film numéro 1 dans mon cœur. Et je pense qu'il n'y a rien qui pourra enlever ce film de mon cœur. Et ce n'est autre que ce film turc qu'on ne fait que tous regarder. Genre, là, je vais passer 1 heure à en parler parce que j'ai envie de chialer rien que d'y penser. Gödüştaki Müziza, c'est le nom du film. Je vous le prononce avec mon accent turc qui est 0. Désolée pour toute la communauté turque si j'écorche le nom de ce film, mais c'est sûrement le plus beau film que j'ai pu voir. J'ai clairement chialé pendant 2 heures non-stop. Il n'y a pas une minute où j'ai pas pleuré. Genre, c'est un film super émouvant, super touchant. Les acteurs, ils sont au top. En gros, l'histoire, c'est l'histoire de Memo, qui est une personne atteinte d'un handicap mental et qui est père de la petite Ova. Et en gros, il s'avère que pour un petit cartable rouge qu'Ova voulait, en tant que bon père, Memo n'est pas très riche, mais a voulu tout mettre en œuvre pour lui acheter ce cartable. Et au final, au moment où il veut lui acheter ce cartable, c'est un haut responsable militaire qui achète sac devant les yeux de Memo pour sa fille. Évidemment, Ova a beaucoup de peine parce qu'elle voulait ce sac, mais en tant que petite fille mature, elle passe à autre chose. Son père se retrouve nez à nez avec la petite Sevda et elle a ce cartable. Elle joue avec lui et en jouant, inévitable se produit. En fait, cette petite fille meurt. Memo qui essaie de la sauver et qui est accusé du coup à tort d'un meurtre. Il se retrouve donc mis en prison. C'est une histoire très lourde qui fait beaucoup de peine, beaucoup mal au cœur. Je sais pas quoi vous dire de plus, genre j'ai envie de pleurer, j'en ai des frissons. Et il y a un élan de solidarité face à cet homme qui n'a jamais connu autant de sympathie et c'est très très beau ce qui se passe et franchement c'est le meilleur film que j'ai vu de toute ma vie. Je vous le conseille vraiment à tous et à toutes. Regardez-le, ça donne vraiment une belle leçon d'humanité tout simplement et c'est trop trop beau. J'ai arrêté d'en parler parce que je vous jure que dans 3 secondes je chiale. L'autre fois j'étais juste en train de repenser au film mais j'avais envie de chialer déjà. Là c'est le film numéro 1, c'est 20 sur 20 et il mérite des Oscars vraiment. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Ce top 5 est terminé. J'espère que vous avez kiffé et que j'ai pu un petit peu vous aiguiller pour occuper vos journées avec moi, ce que je regarde sur Netflix en ce moment. J'espère que c'est des trucs que vous allez regarder. Si vous les regardez, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres idées de films ou de séries, n'hésitez pas aussi à me les donner pour moi et pour la communauté pour qu'on puisse s'occuper pendant ce confinement. Si on peut tous un petit peu s'entraider, c'est hyper bien. J'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous laisserai me mettre un pouce bleu. Si c'est pas le cas, un pouce rouge. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Une vidéo tous les mercredis, tous les dimanches. On reprend un très bon rythme pendant ce confinement. N'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications pour être au courant des dernières vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur tous mes réseaux sociaux qui seront en barre d'infos. Et puis bah, je vous fais plein de bisous. Je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ya ya ya!